On a ici le concours de la faculté de médecine dentaire de Casa 2018. La première question. Question 1. On a ici la limite définie par un égale 2n plus moins 1 puissance n la racine de n sur n plus 1. La limite de n, est-ce que a, b, c, d, f, e, f, etc. Alors, on a un égale 2n plus moins 1 puissance n racine de n sur n plus 1. On a ici moins 1 est inférieur ou égal à moins 1 puissance n inférieur ou égal à 1. On divise sur racine de n qui est positive. Alors ceci tend vers 0, ceci tend vers 0, donc ceci tend vers 0. Donc limite de n tend vers plus l'infini de n égale à limite quand n tend vers plus l'infini on va factoriser 2n, facteur de 1 plus moins 1 puissance n sur 2n, racine de n, le tout sur n, on factorise par n, 1 plus 1 sur n. Quand n tend vers plus l'infini, 1 sur n tend vers 0. Et on a aussi ceci qui tend vers 0. Donc ceci est égal limite de, quand n tend vers plus l'infini, de 2n sur n. On simplifie par 2 et le reste est égal à 2. Cette limite est égale à 2. On passe à la deuxième question. Question 2. On a ici z égale e 2i pi sur 5. On pose alpha égale à z plus z4 et bêta égale à z2 plus z3. Donc on va écrire ceci. On a donc z est égal à e i de pi sur 5. Et alpha égale à z plus z4 et bêta égale à alpha z2 plus z3. Alors on a ici alpha plus bêta. Est-ce que A est juste ou B ou C de F? Alors alpha plus bêta, on cherche alpha plus bêta. On a ici alpha plus bêta, est-ce qu'il est égal à 0? On a ici alpha bêta, etc. Donc on va chercher alpha plus bêta et alpha bêta. Donc on a alpha plus bêta égale z plus z2 plus z3 plus z4 qui est égal à e i de pi sur 5 plus e i de pi sur 5 au carré plus e i de pi sur 5 puissance 3 plus e i de pi sur 5 puissance 4 est égal aussi au produit alpha bêta. Dans ce cas, on a alpha plus bêta égale alpha bêta. En effet, on va prouver ça. Alpha bêta égale à z plus z4, facteur de z2 plus z3, ici alpha, ici bêta, qui est égal à z3 plus z4 plus z6, 4 plus 2, 6, plus z7, qui est égal à EI de pi sur 5 puissance 3 plus EI de pi sur 5 puissance 4 plus EI de pi sur 5 puissance 6 plus EI de pi sur 5 puissance 7 qui est égal à EI 6 pi sur 5, 3 fois 2, 6,
plus E I 4 fois 2, 8 pi sur 5 plus E I 12 pi sur 5, ça veut dire 2 pi sur 5 plus 10 pi sur 5. Donc I 2 pi sur 5, I 10 pi sur 5. 10 plus 2 égale 12. 6 fois 2, 12. Plus I 7 fois 2, 14. On va l'écrire sous forme 4 pi sur 5 fois I 7 plus 10. 4 plus 10 égale 14. C'est ça. Or, on sait que EI 2 pi sur 5, 10 pi sur 5 égale 10 divisé par 5 est égal à 2. I E de pi égale cosinus de pi plus I sinus de pi. Cosinus de pi c'est égal à 1 et sinus de pi c'est 0. Donc ceci est égal à 1. Et ceci aussi égal à 1. C'est bien. Donc, on a ceci égal à EI 2 pi sur 5, plus EI 4 pi sur 5, plus EI 6 pi sur 5, plus EI 8 pi sur 5, qui est égal, bien sûr, à EI 2 pi sur 5 plus EI 2 pi sur 5 au carré plus EI 2 pi sur 5 puissance 3 plus EI 2 pi sur 5 puissance 4. C'est Z plus donc 1 plus alpha bêta 1 plus ceci est égal quoi? Et ceci c'est alpha plus bêta. Alpha bêta égale alpha plus bêta. Donc 1 plus alpha bêta, on ajoute 1 à cette somme, ça nous donne 1 plus EI de pi sur 5 plus EI de pi sur 5 carré plus EI de pi sur 5, 3 plus EI de pi sur 5, 4, qui est égal à la somme d'une suite géométrique à moins EI de pi sur 5, n plus 1, ça veut dire 4 plus 1, ça veut dire 5, sur 1 moins EI de pi sur 5, la raison, qui est égal à 1 moins EI de pi 10 pi sur 5, 5 fois 2, 10 pi sur 5, sur 1 moins EI de pi sur 5. On a vu que EI de pi sur 5, de pi est égal à 1. 10 pi sur 5, ça veut dire 2 pi. Elle est égale à 1. Donc, elle est égale à 1 moins 1 sur 1 moins EI de pi sur 5. Et ceci est égal, bien sûr, à 0. Cela implique que 1 plus alpha bêta égale à 0, ce qui implique que alpha bêta égale à moins 1. Est égal à moins 1, donc la réponse, on a ici la première réponse, c'est 2. C'est 2, c'est celle-ci. On a ici la deuxième réponse, c'est alpha bêta égale à moins 1. Alpha bêta égale à moins 1. On passe à la question 3. La question 3. On va lire la question 3. On a ici un plan complexe rapporté au repère orthonormé d'origine O, AB, 2 poids d'affixe respectifs 3 et 4i. Donc on va noter ça. A d'affixe 3, B d'affixe 4i avec Z soit
nombre complexe z différent de 4i. On pose. Donc z différent de 4i. On pose grande z égale combien? C'est z-3, petit z-3 sur petit z-4i. Ah, c'est ça. L'ensemble des points, c'est des points d'un fixe z tels que grand Z est un imaginaire pur, différent de 0, et soit A, B, C, D, etc. Donc, on a ici, on pose Z est égal à grand X plus I grand Y, et petit z est égal à petit x plus I petit y. On a Z1 sur Z2, bien sûr, égal à Z1, Z2 bar sur Z2, Z2 bar. Et ceci, c'est facile à calculer. Donc, on a X plus Y, grand X plus Y, c'est Z moins 3 sur Z moins 4i, qui est égal à X moins 3 plus Y, partie imaginaire et partie réelle, partie imaginaire, sur X partie réelle et partie imaginaire, c'est Y moins 4, Y moins 4, qui est égal, on applique ceci, donc X moins 3 plus Y, on multiplie par le conjugué du dénominateur. Le conjugué du dénominateur, c'est X plus Y moins X sur X plus Y moins X, X moins X plus Y moins X, Y moins X moins 4, Y moins 4, c'est ça. Ici c'est moins, bien sûr, c'est bien. Qui est égal à x facteur de x moins 3 plus y facteur de y plus 4 plus i facteur de x, y moins x moins 3 facteur de y moins 4 sur x carré plus y moins 4 au carré. C'est z2, z2 bar au carré. Z2, z2 bar. Qui est égal à x3 moins 3x, x3 moins 3x, plus y carré, plus 4y, plus i facteur de x, y moins x moins 3, y moins 4. Sur la même chose, x carré plus y moins 4, ça au carré plus ça au carré. Au carré. C'est ça. Cela implique que grand X égale à X3 moins 3X par identification, partie réelle égale partie réelle, partie imaginaire égale partie imaginaire, plus Y2 plus 4Y, sur bien sûr le même X carré plus Y moins 4 au carré, et Y, grand Y est égal à la partie imaginaire égale la partie imaginaire par identification. Donc c'est XY moins x moins 3 facteur de y moins 4 sur le même dénominateur, bien sûr, y moins 4 au carré. Donc pour que z soit imaginaire pur, il faut que x soit égal à 0 et y différent de 0, bien sûr. Imaginaire pur non différent de 0. Ceci, ça veut dire que z imaginaire pur non nul. C'est ça, cette réduction. Alors, x égale à 0, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x3 moins 3x plus y2 plus 4y égale à 0. Ceci équivaut à x moins 3 demi
début d'un carré, au carré, plus y moins 2, le tout au carré, égale à 9 quarts plus 4. Ceci est équivalent à x moins 3 au demi au carré, plus y plus 2 au carré, égale 9 quarts plus 4, ça veut dire 9 quarts plus 4 fois 4 plus 16, ça veut dire 25 quarts, qui est égal à 5 demi, le tout au carré, d'où C est de centre est un cercle de centre le centre C, le point C de coordonnées 3 demi et moins 2 et d'Orient R égale 5 demi égale 2,5. On a A d'abscisse, d'affixe 3, B d'affixe 4i, le point A de coordonnées donc 3, 0, et B de coordonnées 0, 4 dans le plan complexe. Alors, 9 quarts plus 4 égale à 5 demi au carré implique A appartient à C. On a ici un, deux, point C, C, 3 demi et moins 2, 3 demi, 1,5. Alors, A, d'abscisse 3, 0, coordonnées 3, 0, et B de coordonnées 1, 2, 3, 4, 0, 4. B ici, C ici. Alors c'est le cercle de centre. C est de rayon 2,5. De rayon 2,5. Ici 3. Donc on trace ce cercle-là. Alors on a B 9 quarts plus 36 est différent de 5 demi au carré de R carré, ce qui implique donc les coordonnées de B. Ne vérifie pas ça, donc B appartient à C. B n'appartient pas à C. Et A appartient à C. Parce que les coordonnées de A vérifient tout ça. Et c'est ça. On passe à donc la réponse. La réponse qui est juste. Alors, Z, c'est un demi-cercle, c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est un cercle de coordonnées parce que B n'appartient pas. Ceci c'est faux, c'est un non, donc il reste autre solution qui est juste. Aucune de ces solutions n'est juste. On part à d'autres questions, qui est la question combien? La question 4.
puis 5. Question 4. On a ici l'espace rapporté repère orthonormé JK. La droite, la projection orthogonale de A sur le plan d'équation ceci. Ces coordonnées sont ceci, ceci, etc. A, B, C, D, A. Alors, on a ici un plan. On a ici un plan P. L'équation, bien sûr, l'équation du plan P, c'est moins X plus 3Y moins Z plus 5 égale 0. Et on a la projection orthogonale de A sur le plan, c'est H, c'est le point H. Et on a ici la normale au plan. Alors, le point A est de coordonnées 1, le point A de coordonnées 1, 6, 0. Et N, c'est moins 1, 3, moins 1. Moins 1, 3, moins 1. Les coordonnées de la normale au plan P. Alors, on cherche les coordonnées de H. Donc, soit H de coordonnées x0, y0, z0. Appartient bien sûr au plan. C'est la projection orthogonale de A sur le plan P. Alors, il existe un lambda appartenant à R tel que AH. AH égale lambda n collinéaire à la normale. Ceci est équivalent à x0 moins 1 égale à moins lambda, y0 moins 6 égale à 3 lambda, z0 égale à moins lambda, qui est équivalent à x0, y0, z0 égale 1 moins lambda, 6 plus 3 lambda et moins lambda, z0 moins lambda. Alors, H appartient au plan P équivalent à moins et que les coordonnées de H, ça veut dire x0, y0, z0, vérifier l'équation du plan P. Donc, moins 1 moins lambda, plus 3, 6 plus 3 lambda, moins lambda, plus 5 égale 0. Ceci équivaut à lambda moins 1, plus 18, plus 9 lambda, plus 5 égale 0. Ceci équivaut à quoi? 11 lambda égale à moins 22. Ceci équivaut à lambda égale à moins 2. Lambda égale à moins 2, ceci implique que x0 égale 3, y0 égale 0, z0 égale 2. Donc, H est de coordonnées x0, y0, z0 qui sont 3, 0, 2. Donc, les coordonnées qui sont justes, c'est 3, 0, 2. 3, 0, 2 n'existe pas ici. 3, 0, 2, oui, c'est ça. Donc, c'est C. Maintenant, on passe à la question 5, qui est la dernière question que j'ai ici. Je n'ai pas d'autres questions, bien sûr. On a ici une urne qui contient 8 boules. Indiscernable au toucher, 5 de couleur rouge et 3 de couleur noire. Donc, on a ici 3 de couleur noire et 5 de couleur rouge. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, noir, etc. Alors, on a
On tire successivement sans remise. Donc on utilise l'arrangement. Deux boules de l'urne. La probabilité de tirer la probabilité de tirer la boule noire ou rouge dans le premier tirage. Sachant que, donc on a ici une probabilité conditionnelle, sachant qu'on a tiré dans le deuxième tirage une boule noire. Alors, cette probabilité est égale à A, B, C, D, etc. Donc on nomme N l'événement tiré la boule noire dans le deuxième tirage. Et R tirer la boule rouge dans le premier tirage. C'est ça. Alors, P n de R, on cherche Pn de R, qui est égal à P de n inter R sur P de R, sur P de n, qui est égal. On va calculer ici P de n inter R. P de n inter R, c'est cardinal de n inter R sur cardinal de oméga, qui est égal, bien sûr, l'arrangement à 1, 5, à 1, 3 sur A, 2, 8. On a tiré 2 parmi 8. La première soit rouge, la deuxième soit noire. Ceci est égal 5 factoriel sur 3 sur 4 factoriel fois 3 factoriel sur 2 factoriel sur 8 factoriel sur 6 factoriel. C'est ça. Et la probabilité P de n égale à cardinal de n sur cardinal de oméga. Qu'est-ce que ça veut dire oméga ici? Oméga prime, qui est égal, cardinal de n, c'est tirer une boule noire, ça veut dire une parmi 3. Une parmi 3 sur une parmi 8, qui est égal à 3 factoriel sur 2 factoriel sur 8 factoriel sur 7 factoriel. Alors, on a donc ici 5 factoriel sur 4 factoriel n'est autre que 5 fois 3 factoriel sur 2 factoriel n'est autre que 3 sur 8 factoriel sur 6 factoriel, ça veut dire 7 fois 8. Ceci, elle est égale à 3 factoriel sur 2 factoriel, c'est 3 sur 8 factoriel, c'est 8. 8 factoriel sur 7 factoriel, c'est 8. Donc, cette probabilité est égale à 5 fois 3 sur 8 fois 7 divisé par ceci, ça veut dire multiplié par l'inverse. 8 sur 3, on simplifie par 3, on simplifie par 8. Donc, il est égal à 5 sur 7. Donc, la réponse qui est juste, c'est C, et non pas. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.